Bonjour à tous, je suis Nampé Dobogi, ingénieur agroalimentaire diplômé de l'INPHB de Yamoussoukro. Et aujourd'hui, je travaille en tant que responsable qualité, hygiène et sécurité alimentaire dans une entreprise d'aviation. J'occupe donc la fonction de manager. Alors, la différence entre un manager et un leader. Un manager est une personne qui a été embauchée dans une entreprise et généralement, il a à sa charge des collaborateurs avec qui il travaille. Donc, sa fonction première, c'est de répartir les tâches, attribuer les rôles et avec son équipe, c'est d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par la direction. Donc, le manager, il reporte à un directeur général, par exemple. Alors que le leader, lui, il a été choisi par un ensemble de personnes qui partagent la même vision que lui. Le manager est dans l'entreprise, le leader, il peut être dans la politique. Je vous donne un exemple. On va élire un président. Donc, c'est le peuple qui élit le président. Et lorsque le président est élu à travers sa vision, donc le président, lui, il peut être comme un manager, comme un leader, pardon, alors que celui qui travaille dans l'entreprise, il est défini comme un manager. Donc, le leader, lui, il va rendre compte à un ensemble de personnes et le manager, lui, il va rendre compte à une direction. Alors non, c'est pas du tout facile d'être un bon manager. La difficulté principale réside dans la gestion des équipes. Vous savez, vous pouvez sortir d'une grande école, avoir la compétence technique. Mais lorsque vous êtes face à des collaborateurs de divers horizons, certains sont plus âgés, ils ont plus d'expérience que vous. Chacun a son comportement. Comment vous arrivez à les gérer? Et cette difficulté fait que parfois, lorsque vous donnez des instructions à certains collaborateurs, ils ne comprennent pas tout de suite. Moi, par exemple, je suis à la tête d'une équipe de 40 personnes. Et lorsque je donne des instructions dans les débuts de mes fonctions, par exemple, lorsque je donnais des instructions, c'était quand même difficile pour eux de comprendre tout de suite. Mais avec de l'expérience, on arrive à connaître chaque personne, à identifier quel type de management sera approprié pour telle personne. Parce qu'il y a des personnes qui aiment qu'on les sanctionne lorsqu'ils font des tâches et après la sanction, ils vont se mettre au travail. Il y a d'autres par contre qui préfèrent qu'on leur parle et après leur avoir parlé, ils vont se mettre au travail. Donc vraiment connaître son équipe et puis adapter son management en fonction des collaborateurs. Alors, les erreurs que j'ai commises en tant que manager débutant. Lorsque j'ai commencé le travail, il y avait deux erreurs principales que j'ai commises. La première, c'est le fait de pratiquer l'évitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que manager, tu vas donner des instructions à tel collaborateur et il ne le fait pas bien. Moi, je suis dans la restauration. Donc, si je dis au cuisinier, lavez-vous les mains, portez par exemple les chapeaux de travail, et je constate la pratique qu'ils ne le font pas, c'était difficile pour moi de les confronter directement pour dire, toi tu ne fais pas dehors, ou bien sors si tu n'as pas lavé tes mains, ou bien sors si tu n'as pas porté, sors de la cuisine si tu n'as pas porté ton chapeau. Mais parfois je fermais les yeux sur certaines de leurs actions, je ne réalisais pas directement parce que j'avais peur de les confronter. C'est pas facile de confronter une personne directement, surtout si la personne est âgée, si la personne a plus d'expérience que toi dans ce domaine-là. Et après, lors d'une réunion, je parlais de ça, mais généralement la réunion se fait peut-être 2 jours, 3 jours après que le cuisinier ait agi de telle mauvaise manière. Donc, les managers débutants pratiquent beaucoup l'évitement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à affronter leurs collaborateurs, alors que c'est très important de pouvoir les mettre pied au mur, surtout de leur dire non, on ne fait pas ceci directement lorsque ils posent des actions qui ne rentrent pas dans les objectifs. Le deuxième problème que j'ai, ou du moins la deuxième erreur que j'ai commise en tant que débutant, c'est de ne pas être constant. Constant, c'est-à-dire, lorsque tu dis, avant d'entrer dans la cuisine, il faut se laver les mains, mais il faudrait que je sois là chaque jour pour vérifier s'ils le font ou pas. Mais si je suis là, aujourd'hui lundi, et après, c'est mercredi que je viens contrôler, parce que je suis occupé avec peut-être l'administration, avec la documentation. Donc, j'avais pas toujours le temps d'être présent pour contrôler. Ce qui fait que les règles qu'on leur dit de suivre, si tu n'es pas là pour contrôler, ils ne vont pas suivre. Ils ne vont pas suivre en fait. Donc c'était aussi un deuxième gros problème que j'avais, le fait d'être constant.
Et le dernier point sur lequel je veux revenir, c'est le comportement est difficile à être changé. C'est de la sensibilisation qu'on fait. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un collaborateur change son comportement du jour au lendemain. Alors, le conseil que je peux donner à tous les managers débutants, c'est que vous sortez d'une grande école, vous êtes diplômé et vous avez, on va dire, la compétence technique. Mais, comme je l'ai dit tantôt, la difficulté, c'est dans le management des équipes. Et parfois, on ne vous apprend pas ça à l'école. Donc, lorsque vous débutez votre carrière en tant que manager, la première étape, c'est déjà convoquer une réunion, convoquer vos collaborateurs, discuter avec eux, comprendre un peu l'environnement dans lequel ils évoluent parce qu'ils sont là avant vous. Et une fois que vous comprenez cela, ils vont vous parler des difficultés qu'ils rencontrent, de leurs challenges. Et après cette réunion, vous devez faire une réunion individuelle pour discuter avec chacun d'entre eux. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à parler lorsqu'ils sont en groupe. Ils pourront vous dire certaines choses individuellement. Et une fois que vous avez toutes ces informations, c'est de mettre en place des procédures et de les appliquer. Donc c'est d'être constant, c'est d'être rigoureux, c'est d'être sûr que ce que vous avez dit, ils le font. Et, chose importante, si l'un de vos collaborateurs dévie, vous devez parler automatiquement. Parce que si vous ne le faites pas, les autres collaborateurs verront cela comme une faiblesse et vont utiliser cette faiblesse à leur avantage. Parce que si vous laissez un collaborateur outpasser votre autorité et lorsqu'un deuxième va le faire, vous allez recadrer le deuxième, mais celui-ci va vous dire, mais quand l'autre l'a fait, vous n'avez pas parlé. C'est pourquoi c'est difficile de confronter les collaborateurs, mais vous ne devez jamais pratiquer l'évitement. En tout cas, vous devez être conscient de cela. Dernier point important, le travail de manager nécessite que vous preniez beaucoup de recul. Vous n'allez pas forcément leur montrer comment faire le travail techniquement, mais vous, en tant que manager, vous devez savoir les recadrer, savoir mettre les conditions pour que chaque collaborateur puisse explorer et exploiter son potentiel. Merci.